L'aide aux personnes âgées en principauté par les services sociaux de la mairie existe depuis plus de 20 ans. Des besoins de plus en plus importants, des besoins auxquels la mairie répond quotidiennement. En principauté, de nombreuses aides sont attribuées aux personnes en difficulté, aussi bien par le gouvernement que par la mairie. Pour les personnes âgées, le service d'action sociale de la mairie a mis en place depuis plus de 20 ans de nombreuses aides à domicile. Explication Sandrine Nègre. Le service d'action sociale et de loisirs offre plusieurs prestations. Donc les prestations sont bien sûr la téléalarme, les repas à domicile, les aides au foyer et les auxiliaires de vie. Les personnes peuvent en bénéficier simplement sur un certificat médical. Et bien sûr, il faut qu'elles résident en principauté de Monaco. Mais quel que soit leur revenu et quelle que soit leur nationalité, avec un simple certificat médical, elles peuvent bénéficier de ces prestations. Le coût de ces prestations pour les bénéficiaires repose sur leurs revenus et on prend comme référence essentiellement la couleur de la feuille déterminée par les caisses sociales de Monaco. Donc il faut savoir qu'une personne qui est feuille verte bénéficiera de la téléalarme gratuitement. Tant l'installation que tout le fonctionnement de la téléalarme sera gratuite. Les repas à domicile pour une feuille verte, eh bien, pour une journée entière de repas livrés à la maison, c'est un coût de 6,90 €. Tous ces tarifs sont votés chaque année par le conseil communal. De la théorie à la pratique, des aides qui s'appliquent au quotidien, Sandrine Nègre a suivi une journée le personnel chargé de ces différents services. C'est mon alarme et heureusement que je l'ai parce que je suis tombée et ça m'a été d'un grand secours. Et apporter du secours aux personnes âgées. La mairie y tient tout particulièrement. Plus de 450 personnes résidant sur tout le territoire de la principauté bénéficient de ce système de téléalarme. Chaque semaine, le matériel est vérifié. Si des problèmes sont détectés, les boîtiers sont alors immédiatement réparés ou changés. C'est un système qui permet une surveillance à domicile. Quand les gens ont des malaises, s'ils tombent chez eux, ils peuvent avoir la petite boîte, appuyer dessus. Ils sont reliés chez nous pendant la journée et à ce moment-là, on intervient, on appelle les pompiers. Et dans la soirée, à partir de 16h30, on bascule les lignes chez les pompiers. C'est eux qui font la maintenance pour le soir. Autre aide à domicile apportée aux personnes âgées. Il s'agit cette fois-ci de la livraison des repas. Cette livraison est assurée par 4 livreurs au quotidien. Plus de 160 personnes reçoivent ces plateaux repas équilibrés. Le dos, le riz. Toutes les semaines, nous envoyons aux personnes par l'intermédiaire des livreurs 7 cartes pour les 7 jours de la semaine avec un menu bien spécifique, un plat du jour qu'ils peuvent choisir, plus un choix de cartes bien particulier qui tient compte de tous les régimes que les personnes peuvent avoir. Une fois que les personnes ont choisi, ça revient donc administrativement au bureau, tout est contrôlé. Bon, ça c'est mon travail par rapport à ce qui leur est autorisé, ce qui leur est interdit, et ensuite on peut envoyer en production. Une fois que c'est fait, le livreur récupère les cartes, les plats sont préparés par le centre hospitalier, ils mettent en place et distribuent le lendemain. Les auxiliaires de vie restent en moyenne de 1h30 à 2h auprès de chaque bénéficiaire. Cet auxiliaire apporte une aide précieuse aux personnes âgées, une aide indispensable puisque ces personnes ont souvent du mal à se déplacer. Chez certaines personnes, c'est une aide à la toilette, leur préparer le petit déjeuner, leur faire le courrier. Puis des fois c'est un peu de réconfort, où ils ne veulent pas sortir, ils ne peuvent plus suite à leur état de santé. Dignement aussi parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voie dans un état trop affaibli. Alors c'est leur tenir compagnie, regarder la télé, regarder des anciennes photos, raconter la vie de Monaco, et voilà, leur passer un bon moment. Des aides au foyer sont aussi chargées d'effectuer des tâches ménagères au domicile des personnes dont l'âge moyen est de 85 ans, mais des personnes plus jeunes qui présentent un handicap temporaire ou permanent peuvent également bénéficier de ces aides. Elle me fait les courses une fois par semaine parce que je ne peux plus porter du poids à cause que j'ai opéré du cœur. Elle me fait les ménages, certainement, du repassage, les vitres quand... Non, elles sont formidables. Chaque personne constitue ainsi le maillon d'une véritable chaîne de soutien aux personnes âgées. Et au cours de ces petits rendez-vous quotidiens, des liens se créent bien évidemment avec les bénéficiaires.